Dans cette vidéo, on va essayer de créer un formulaire au label dynamique. Alors c'est ce style de formulaire. Ici, on a par exemple un formulaire tout à fait basique avec des champs de formulaire, mais le design du formulaire est déjà un petit peu changeant, donc on verra comment est-ce qu'on fait ça. On a un petit bouton de connexion qui passe au rouge lorsqu'on passe la souris au-dessus, et c'est surtout lorsqu'on va mettre par exemple mot de passe, vous voyez que le label passe au-dessus. Donc ça peut être assez intéressant de voir comment est-ce qu'on peut faire ce petit effet sympa. Une fois qu'on rentre un mot de passe, on change, donc on va ailleurs par exemple, et là on voit que ça ne change pas, c'est-à-dire que la valeur qu'on a rentrée dans l'input n'est pas modifiée. Donc voici ce qu'on va faire. On en a pour un petit moment, donc il faut se concentrer un petit peu, et puis vous allez voir que finalement c'est pas si compliqué que ça. Alors on va réactualiser tout ça, et on est parti. On part de 0. Alors, pour commencer, lorsqu'on va... on aura un formulaire tout à fait classique, mais à chaque fois qu'on va avoir un nouveau champ de formulaire ou alors lorsqu'on va avoir notre bouton, on va mettre tout ça dans une classe bien à part. Donc on va aller dans le HTML et on va écrire qu'on va avoir une première division avec notre premier champ de formulaire et on aura également une deuxième division avec notre deuxième champ de formulaire. Enfin, on aura une troisième division avec notre bouton pour envoyer notre formulaire. Et dans tout ça, on va utiliser des classes. Alors là, pour les deux premiers, ce sera la classe input_form, parce qu'on va mettre des inputs dans ces divisions-là. On fait la même chose ici. Et dans la troisième division, on va regrouper notre bouton d'envoi. Donc la classe, ce sera submitForm. Voilà, ça nous permet de vraiment bien découper notre formulaire. Ensuite, on a l'habitude, on va créer un input qui va nous permettre de faire en sorte de rentrer des valeurs. Donc par exemple, ici, on pourrait mettre un type égale texte, ou un type directement est égal email, parce que ça permettrait comme ça, lorsque les utilisateurs vont sur un appareil mobile, au moins le clavier se transforme et on nous propose un arrobase. Pareil sur ordinateur, lorsqu'on valide notre formulaire, si on met le champ en required, alors dans ce cas, notre navigateur va nous dire attention, là on attend une adresse email, on n'attend pas un simple champ de texte. Donc ça vous pouvez le faire. Moi, pour le bien de cette vidéo, comme j'ai quand même pas mal d'adresses email, je vais mettre en type texte, au moins ça va pas m'auto-remplir avec mes propres adresses email. On va donner un nom, donc name égale email. On va donner un ID également pour le coupler avec notre label. Et on va laisser un placeholder. Alors non, pas du tout, je ne veux pas mettre à jour mon antivirus, je sais pas pourquoi c'est AVG Bon. Alors on va faire un placeholder qu'on va mettre en vide. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça dans la suite de la vidéo. On ferme notre input et ici on va faire notre label. Alors label for email, parce qu'on a mis ici l'ID email. Et ici on va écrire adresse email. Donc ça c'est vraiment la valeur qui sera affichée sur l'écran de notre utilisateur. Donc faites bien attention à ne pas donner n'importe quoi. Ok, on voit ici que l'adresse email est en dessous de notre input. Ça peut vous sembler un petit peu bizarre, mais je vous rassure, on va styliser tout ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un autre champ input, une autre balise input de type password. On va lui donner le mot, le nom plutôt password et l'ID password pour le coupler avec notre label. On va également donner un placeholder qui est entièrement vide et à partir de là, on va faire label for password. Et là, on pourra dire entrez votre mot de passe. Ok, mot de passe. Bon, là c'est bien, on a tout ça. Maintenant, on va faire en sorte d'ajouter notre bouton. Donc on va faire un button. Type égale submit. Et on va appeler ce bouton connexion, par exemple. Ok, bon. Là, on a déjà notre structure HTML. Tout ça, on n'y touchera plus. Donc on a bien notre première division, notre deuxième division et notre troisième division. Bon, maintenant que tout ça c'est fait, on va passer au CSS. Alors, la première chose, c'est qu'on va styliser un petit peu nos champs de formulaire, donc avec la classe input_form. Donc on va faire input_form, et on va utiliser pour ça Flexbox. Pourquoi? Parce que moi, ça va nous permettre de faire en sorte que tout ce qui est à l'intérieur d'une classe input_form se mette les uns en dessous des autres. Donc par exemple, notre champ input ici, notre input tout simplement, va se mettre au-dessus de notre label. On les aura pas les uns à côté des autres. C'est une façon de le faire qui est assez moderne. Donc on va faire un display flex. Et on va utiliser flex duration column reverse pour faire en sorte que le label passe au-dessus de notre champ de formulaire. Et là, vous voyez que tout de suite, ça change.
Bon, maintenant on va créer des marges quand même. Alors on va faire par exemple 1.2 EM et 0. Donc la taille, donc quand je dis 1 EM, pour ceux qui ne le savent pas, 1 EM c'est égal à la taille de base, d'accord? La taille de base au niveau des polices. Au niveau des polices. Donc généralement c'est du 16 pixels. Et ensuite quand on fait 1.2, ça veut dire on veut rajouter 20% sur la taille de base. Alors oui, c'est un petit peu bizarre, c'est des notions qui peuvent vous paraître un peu complexes. De toute façon, c'est pas le but de ce tutoriel, hein. On n'a pas envie forcément de voir ça tout de suite. Mais en gros, c'est une unité qui est vraiment très très facile à utiliser, qui est vraiment très sympa. Alors moi, ce que je vais faire également, c'est que dans Body, je vais faire un margin de 100 pixels et je vais également faire un font family Arial. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit plus joli. Et surtout que je veux que ce soit au centre de mon écran. Ok, bon, maintenant que ça c'est fait, on va aller sélectionner tous nos inputs, on va aller sélectionner tous nos labels et on va aller sélectionner notre bouton. Et on va dire, dans tout ça, on va faire un transition all de 0,3 secondes. Ça va nous permettre, lorsqu'on va appliquer nos effets, que en 0,3 secondes, tout va être appliqué. C'est-à-dire qu'en fait, le placeholder, quand on va le titre plutôt, le label ici, quand on va le déplacer dans le placeholder, ça va se faire en 0,3 secondes. Maintenant que tout ça c'est fait, ce que je vous propose, c'est de styliser les labels. Alors, au niveau des labels, on va déjà faire un transform et on va utiliser la fonction translate. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir positionner notre label au-dessus de notre input. Donc on va faire un 10 pixels, comme ça va le descendre, ça va le décaler de 10 pixels, et on va faire un moins 15 pixels. Donc moins 15 pixels. Et ça va nous permettre de faire en sorte que là, on a la situation, si vous voulez, finale de notre label. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça de toute façon dans la suite de cette session. Et là, on va faire un curseur texte. Comme ça, lorsqu'on ira sur notre label, ça ne va pas nous permettre de... Enfin, ça ne va pas nous afficher une souris, quoi. On pourra sélectionner vraiment notre label. Et enfin, on va faire un transform origin left top. Une fois que ça c'est fait, on va tout passer en position absolute. Enfin, en position plutôt absolute. Et là, comme ça, on voit que nos labels, ils commencent à se placer dans nos inputs. Pour l'instant, c'est pas encore le cas parce qu'on n'a pas encore designé nos inputs. Donc là, on voit que ça fait pas encore très très joli, mais tout ce que je suis en train de vous montrer, bien sûr, c'est calculé au pixel près, hein, d'accord? Je vous présente pas des choses à la volée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va designer nos inputs pour faire en sorte que le label à l'intérieur soit vraiment à l'intérieur. J'aurais peut-être mieux fait de designer l'input avant, au moins vous aurez pu voir qu'effectivement ça se place à l'intérieur. Mais là, on va par exemple rajouter 10 pixels en padding, donc un padding de 10 pixels. On va également faire border none et outline none. Donc ça va empêcher, si vous voulez, le curseur de se mettre à l'intérieur. Enfin, on va faire, donc vous savez, quand on fait une touche tabulation, par exemple. Donc le petit cadre noir là, on l'a plus. Et donc dans border, on va faire un border bottom 2 pixels qu'on va passer en solid gray. Donc avec le style solide et la couleur noire. Et là, vous voyez, on a nos champs de formulaire qui fonctionnent juste à merveille. Ok, alors maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est passer au bouton de notre formulaire. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va sélectionner notre balise button. On va dire qu'on ne veut aucune bordure. Alors voilà, on veut aucune bordure et on va faire un padding de 10 pixels à gauche et à droite et de 15 pixels en haut et en bas. Ok. Enfin, de 10 pixels en haut et en bas et de 15 pixels à gauche et à droite. On va faire ensuite un curseur pointer. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de faire en sorte que voilà, là vous voyez, on peut cliquer dessus. Notre souris, elle change. On va également passer tout ça avec un color white parce qu'on va mettre un fond assez coloré, donc background color. Et moi, j'ai utilisé la couleur FF9234. Et on fait un point virgule. Et là, on a un petit orange qui est assez sympa. Une fois que ça c'est fait, ce que je vous propose, c'est d'utiliser la classe SubmiteForm qu'on a créée ensemble et on va faire un text align right pour centrer notre bouton à droite de notre formulaire. Et là, on a déjà quelque chose qui est vraiment très 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 sympa. Bon, maintenant, il nous suffit d'ajouter le comportement dynamique de nos formulaires. C'est notre quatrième et dernière étape. Alors, comment on va faire? En fait, on va se servir des placeholders de nos inputs. Vous voyez ici, on a créé vraiment des placeholders. Donc là et là. Ils sont vides. Donc il n'y a rien qui s'affiche dans nos placeholders.
Mais alors vous pouvez vous dire, bah oui, mais du coup ça sert à rien, pourquoi est-ce qu'on utilise des placeholders? Je vois pas l'utilité. Waouh, c'est chelou quand même. En fait, non. De base, on va cacher nos placeholders. C'est-à-dire que on va faire un input et on va sélectionner placeholder pour dire qu'on passe les placeholders à 0. Et là, lorsqu'on fait 2.2. Placeholder, on peut styliser nos placeholders. Mais là, on fait opacity 0. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, ça veut juste dire qu'on est sûr qu'ils ne sont pas affichés. Donc là, ça vous prémunit si vous voulez des comportements par défaut de différents navigateurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que le placeholder est affiché, donc en opacity 0, mais il est quand même affiché. Vous savez, un placeholder, quand on clique sur le formulaire, on peut rentrer une valeur, et une fois qu'il y a une valeur à l'intérieur ou qu'on clique à l'intérieur et qu'on commence à écrire, le placeholder disparaît. Eh bien, on va utiliser ce comportement natif des navigateurs pour faire en sorte que lorsque le placeholder ne sera pas affiché, ça voudra dire que donc on est dans l'input, et donc dans ce cas, on va passer la bordure en dessous en rouge. Lorsque le placeholder sera affiché, on va faire en sorte donc de le passer à 0 au niveau de l'opacité. Comme ça, on est sûr de ne pas l'avoir. Et grâce à tout ça, donc grâce au fait qu'on utilise le comportement par défaut des navigateurs, ce qui veut dire lorsqu'on clique sur un input, le placeholder disparaît quand on commence à taper, bah grâce à ça, on va pouvoir dire, lorsque le placeholder n'est pas affiché, donc ça voudrait dire lorsque l'utilisateur est sur mon input ou est en train de mettre une valeur ou a déjà mis une valeur, dans ce cas, on va dire le label, tu le transformes, donc tu le mets tout en haut, tu le réduis un petit peu, et puis voilà quoi, donc on va pouvoir designer tout ça de cette façon-là. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. De toute façon, un exemple vaut mieux que 1000 mots. On va juste dire, au niveau des inputs, quand ils sont focus, ou alors au niveau des outputs, quand ils ne sont pas, et là on va dire placeholder shown. Donc quand le placeholder n'est pas montré. On va faire un border bottom 2 pixels solide red. À partir de maintenant, quand je clique dans mon champ de formulaire, on voit que la bordure passe en rouge. Si je clique ailleurs, la bordure redevient noire. Il ne nous reste plus qu'à bouger nos labels. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Eh ben, on va reprendre exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on ne va pas préciser focus, parce que sinon le label, une fois qu'on sera plus sur l'input, il va revenir à sa position et ça va écraser notre valeur, donc c'est pas joli, c'est pas ce qu'on veut. On va dire input not, et on va dire cette fois-ci, si le placeholder n'est pas montré, donc shown, alors on va faire un tilde et on va sélectionner le label. Ou alors sinon, si dans notre input, on est sur un focus et qu'on est sur le label. C'est-à-dire que cette fois-ci, lorsqu'on va juste cliquer sur l'input, on va aller modifier la place du label. Et lorsque notre placeholder ne sera pas montré, donc il y aura par exemple déjà une valeur, alors dans ce cas, on va également modifier notre label pour qu'il soit évidemment au-dessus, pour pas que ça écrase encore une fois notre valeur. Donc c'est juste ça qu'on fait ici. Ok, bon alors comment on va faire? Ben, déjà, ce que je vous propose, c'est juste qu'on fasse un transform. Et cette fois-ci, on va réutiliser la fonction translate. On va lui dire, alors tu restes sur 10 pixels, d'accord, de côté. Par contre, tu vas faire un moins 30 pixels. Et ce que je vous propose également de faire, c'est d'utiliser la fonction scale qui va permettre de modifier l'échelle de notre label actuel en disant je veux réduire sa taille de 20%. Et pour ça, on va donc faire 0.8. Ça veut dire que la taille 1, c'est la taille de base, la taille actuelle. Si je fais 0,9, ça réduit de 10%, 0,8, ça réduit de 20%, etc. Et on fait un point virgule. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je vais dans mot de passe, on voit que mon label a été changé. Si je rentre une valeur, on voit que mon label, eh bien, il reste là où il est, parce qu'il y a déjà une valeur. Et que lui, il ne veut pas... nous, on ne veut pas que le label vienne passer au-dessus de notre valeur, sinon ça serait illisible. Et donc là, vous avez un formulaire qui est vraiment prêt à l'emploi. Une chose qu'on pourrait modifier pour vraiment coller avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on pourrait rajouter ici une couleur. Lorsqu'on passe au-dessus de notre bouton, ça pourrait être assez sympa. Pour ça, on va juste faire un button, on va faire un focus et on va faire un button over. Au moins, on a vraiment les deux éléments. Voilà, over. Et ici, on va dire, je vais faire un background color en D9 20 27. Ok.
Et maintenant, lorsque je passe au-dessus de mon bouton, on peut voir que ça fonctionne à merveille. Donc voici comment est-ce qu'on peut faire pour créer justement un formulaire dynamique, moderne et qui soit vraiment dans l'air du temps.